Il est 19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Entente avec les agences d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des chefs d'accusation à l'endroit de Pulchéri Balé, membre de la société civile. Le bureau du procureur annonce ouvrir une information judiciaire. L'état-major général des armées continue de rassurer les familles des soldats ivoiriens détenus au Mali sur leur libération immédiate et leur apporte son soutien à l'approche de la rentrée scolaire de leurs enfants. L'utilisation du complexe sportif de Yopougon divise, en cause une note du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football qui soumet son accès au paiement d'un montant. L'état-major général des armées reste solidaire des familles des 49 soldats détenus au Mali. Son chef, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, les a à nouveau reçus en audience hier jeudi. Il a rassuré les familles quant à la libération imminente de leurs proches, mais aussi pour leur octroyer une aide aux préparatifs de la rentrée scolaire des enfants des militaires, toujours en détention à Bamako. C'est un reportage de Thiemé Danger. Les familles des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, à nouveau hôtes du chef d'état-major général des armées. Dans les locaux de l'état-major d'Abidjan Plateau, le général Lassina Doumbia se veut rassurant. Il n'y a aucune alerte, il n'y a aucune mauvaise nouvelle sur leur santé, sur leurs conditions de détention. Ils vont bien et leur moral est haut. Il y a eu aussi l'information relative à la mise sous mandat de dépôt qui a dû certainement vous ébranler. Cette décision n'a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent. Et ces négociations avancent bien. C'est vraiment optimiste et confiant que je me présente devant vous, optimiste qu'elles aboutiront sous peu. Je voudrais aussi en profiter pour vous demander de ne pas commercialiser votre douleur, de ne pas donner l'occasion à des opportunistes malveillants de s'en servir. Outre ces assurances, le général de corps d'armée a, au nom du chef suprême des armées, mis du baume au cœur de ses hôtes. Ces derniers ont reçu un appui financier de 500 000 francs CFA pour les préparatifs de la rentrée scolaire. La brigade maritime du groupe de sécurité portuaire de la gendarmerie nationale veille au grain sur le plan d'eau lagunaire. L'unité spécialisée de la maréchaussée ivoirienne a arraisonné 5 pirogues avec à leur bord 9 avitailleurs sans agrément se faisant passer pour des pêcheurs. Ces opérations clandestines dans les eaux territoriales du pays ont été arrêtées. Plusieurs marchandises sont entrées frauduleusement sur le territoire national et ont également été saisies. Reportage de Thiemé Danger. Les eaux territoriales ivoiriennes en de bonnes mains. Celles du groupe de sécurité portuaire d'Abidjan. En opération de surveillance des eaux territoriales du pays, l'unité spécialisée de la gendarmerie nationale, en charge de la sécurisation de l'espace portuaire et maritime, vient d'arraisonner 5 pirogues à moteur, à bord de présumés avitailleurs de navires sans agrément. Se faisant passer pour des pêcheurs en mer, ils s'adonnent plutôt au commerce illégal sur le plan d'eau maritime. Nous sommes tombés sur 5 embarcations qui étaient en train de faire des échanges sur un navire. Le navire était au mouillage, dans la zone de mouillage en rade extérieur. Et nous avons approché le navire en question. Nous avons vu que les gens étaient véritablement en train de faire un troc, ce qui n'est pas normal. Le décret 2017 portant code maritime, en son article 865, en tout cas définit le travail de l'avitailleur. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est l'avitaillement. Ils ont en charge, ils prennent les produits, les vivres pour aller alimenter les bateaux. Mais ça se fait dans un cadre vraiment très encadré. Au terme de l'interpellation des mises en cause, pirogues et occupants sont déroutés et acheminés au poste de fascinage. Sur place, un important lot de marchandises est saisi. Il s'agit entre autres de 70 bouteilles de liqueur, 24 casiers de bière de marque importée, 43 paquets de boissons énergisantes, 16 paquets de cigarettes, 140 bidons et 3 casiers de bière de marque locale. Conformément à l'article 1059 du Code maritime, les interpellés encourent une peine de 3 à 12 mois d'emprisonnement et une amende de 200 000 à 1 million de francs CFA. La brigade maritime est une entité du groupe de sécurité portuaire d'Abidjan dont la mission est la sécurisation de l'espace portuaire et maritime.
Moins d'une semaine après l'interpellation de Pulchérik Balé, figure de la société civile, et sa mise sous mandat de dépôt, le procureur de la République annonce l'ouverture d'une information judiciaire qui reprend notamment l'accusation d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Reportage de Pierre Dipomella. Le procureur de la République a dans un communiqué situé le contexte de l'arrestation de Pulchéry Edith Balé, membre de l'organisation de la société civile, arrêté lundi dernier et écroué à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan avant de donner des détails sur ce qui lui est reproché. Le même communiqué indique l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de la prévenue. Dame Pulchéry Balé a rencontré certains parents de soldats retenus au Mali en vue de les inciter à désavouer l'action gouvernementale. Elle a fait savoir que ses mandats et elle étaient à même de faire libérer ces 49 soldats. Les faits susmentionnés, dont la gravité n'est pas à démontrer, tombent sous le coup des articles 155, 179 et 183 du Code pénal, sous les chefs d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire. Des manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Et de diffusion de nouvelles fausses, de nature à entraîner une atteinte au moral de la population. Dame Pulchéry Balé a en conséquence été interpellée et déférée à mon parquet. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre et suit son cours. C'est le lieu pour le procureur de la République de rappeler aux uns et aux autres que les libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association, ainsi que le droit de participer aux affaires publiques, doivent s'exercer dans le strict respect des lois. En août 2020, Pulchéry Edith Balé était poursuivie pour atteinte à l'ordre public, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'autorité de l'État, destruction volontaire de biens publics et provocation à un attroupement suite à son mot d'ordre de désobéissance civile. Elle avait ensuite bénéficié en avril 2021 d'une mise en liberté provisoire et a été placée sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur. La coalition nationale pour le sursaut en faveur de la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali a été reçue cet après-midi par des guides religieux qui se trouvaient récemment dans le pays dans le cadre d'une mission de médiation dans ce dossier. Se félicitant de cette initiative, la CONASU a encouragé ses guides à poursuivre leur initiative. Salifia Lekwe. La mosquée du Cheikh Malik Konaté, Les Rosiers, sise à la Riviera Palmeraie Abidjan Cocody, a été le cadre d'une rencontre entre des guides religieux musulmans ivoiriens et une délégation de la CONASU, Coalition nationale pour le sursaut, engagée dans la mobilisation en faveur de la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ces guides religieux étaient membres d'une mission de médiation auprès du pouvoir de Bamako. Accompagnés du Haut Conseil des résidents maliens en Côte d'Ivoire et de certains membres de la société civile ivoirienne, le guide religieux dit avoir bénéficié de l'aide de l'influent guide religieux malien Cheikh Ousmane Chérif Madani Haïdara. Ces jeunes ont salué la démarche qualifiée de pacifique et sage de la délégation des religieux musulmans ivoiriens au Mali. Ils appellent toutes les bonnes volontés à demeurer mobilisées pour la libération des 49 soldats ivoiriens. La CONASU a exhorté les guides religieux d'accentuer les prières et les bénédictions en faveur de la paix entre les communautés maliennes et ivoiriennes. Dans la commune de Yopougon, l'utilisation du complexe sportif Jesse Jackson divise des sportifs et les organismes en charge de sa gestion. Tout est parti d'une note du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football qui soumet désormais l'utilisation des stades réhabilités d'Abobo et de Yopougon au paiement d'un montant, chose que les sportifs dénoncent et plaident pour un allègement des mesures. Salifia Lekwe et Aruna Zeba. Yopougon, le célèbre complexe Jesse Jackson, d'ordinaire très fréquenté, est vide de son monde ce jour. En plus des travaux annoncés sur le portail, son utilisation est désormais soumise à des conditions financières plus corsées, notamment le stade.
Une décision du directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, affichée sur ce tableau, donne des détails. Pour toute séance d'entraînement et autre utilisation d'une durée de 2 heures, paiement de la somme de 50 000 francs CFA, au-delà du paiement de la somme de 100 000 francs CFA. Pour toute séance d'entraînement ou autre utilisation d'une durée de 2 heures, après 17h30 en nocturne, paiement de la somme de 100 000 francs CFA, au-delà de la somme de 150 000 francs CFA. Une nouvelle donne que dénoncent les sportifs qui utilisent cet espace régulièrement pour maintenir la forme. Ils plaident. Un matin, on est venu, on a vu un papier collé à la rentrée principale. Ils nous ont dit que tout le monde doit se rendre à la mairie maintenant. Il n'y a pas d'organisation, puis il n'y a pas d'entretien. C'est une doléance. On ne peut pas aller au front à eux. Voilà pourquoi on passe par la voie normale pour pouvoir avoir accès au terrain. On a eu à échanger avec lui, le nouveau boss des terrains synthétiques. Il dit de payer. Et que vu que les joueurs ne sont pas en activité, comment payer? Si on doit payer 50 000 par jour, on va quitter ça où? C'est vraiment difficile parce que pour ceux qui ne sont pas en club, ou même pour ceux qui sont revenus de voyage, qui peut-être veulent entretenir la forme, sont obligés de rester à la maison parce que vous voyez, c'est dommage. À Yopougon, il n'y a plus d'espace. Les arbitres aussi sont impactés par ces nouvelles règles. C'est vrai que nous avions fait une démarche où on nous a demandé de faire un courrier. Ce courrier a été déposé par l'entremise de l'Amicale des arbitres internationaux. Et bon, je pense qu'on n'a pas encore eu de retour. Notre souhait, ce serait d'alléger déjà les mesures, des mesures pour l'ensemble de tous les acteurs du football qui résident dans ces communes-là. C'est de regarder plus précisément pour les arbitres cette facilité-là qu'on avait. Roger Gaga est le promoteur d'un célèbre tournoi de football dans cette commune. Faute de moyens financiers, il n'a pu obtenir cet espace pour abriter l'ouverture de son événement. Il a dû se rabattre sur cet établissement scolaire. L'ouverture du tournoi, les demi-finales et la finale, on les a toujours jouées au complexe sportif Gessi Jackson de Yopougon. On doit nous laisser aussi, pendant les vacances, les grandes vacances scolaires, donner-nous au moins 1 mois pour que nous aussi on occupe sainement nos jeunes. On fait la promotion du football ivoirien. On occupe les jeunes qui nous viennent de Soubré, Samatigila, Poboué, Cocody, Adjamé. On a des jeunes de Dabou, des équipes de Sikensi, de Tiasalé, de Songon. On le fait pour la jeunesse. Pour l'heure, la mairie et la FIF n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. Une cinquantaine de femmes et jeunes de la commune de Yopougon, formés par le réseau des associations des femmes actives d'Afrique, ont reçu le matériel pour démarrer leurs activités génératrices de revenus. La cérémonie de remise de ce matériel a eu lieu à l'Allocodrome de Niangon, en présence du premier adjoint au maire de la commune, Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Ces jeunes et femmes formées au métier de la restauration vont pouvoir enfin mettre en route leur activité. Pour cette phase expérimentale du projet dénommé Chap Chap, ce sont environ 50 jeunes qui ont reçu des charrettes en vue de la vente de produits alimentaires. C'est un projet porté par le réseau des associations de femmes actives d'Afrique, RAFA, et ses partenaires, et qui vise à encourager l'entrepreneuriat jeune et favoriser l'autonomisation de la femme. C'est une action très dynamique pour véritablement freiner l'oisivité et freiner également les vices de dépendance et amener véritablement les jeunes à être autour des activités. Et parce que les jeunes seront autour des activités, ça va leur permettre de freiner un peu les vices, freiner un peu les actes de tension et bien d'autres. Nous voulons vraiment inviter tous les jeunes, d'où qu'ils soient, les femmes également, à s'inscrire et adhérer à ce grand programme afin que véritablement elles puissent obtenir leur autonomie. C'est une opportunité pour moi de pouvoir entreprendre et puis pouvoir faire évoluer aussi l'activité. Un projet soutenu par le conseil municipal de la commune de Yopougon qui entend aider à l'étendre à plusieurs autres jeunes et femmes de la commune. L'autonomisation aussi des uns et des autres passe par ce genre d'activité que nous avons toujours soutenu au niveau de la mairie de Yopougon. C'est ainsi donc, sur accord du ministre d'État Kafana, maire de la commune de Yopougon, nous avons exonéré pour un certain temps les premiers bénéficiaires, exonéré des taxes les premiers bénéficiaires de ces projets pour permettre à leur activité de prendre du volume, de bien se bonifier avant qu'on les soumette à une certaine pression fiscale. Le RAFA est un réseau fort de 315 associations de femmes entreprenantes des villes et campagnes de Côte d'Ivoire qui s'est assigné comme mission de contribuer à l'autonomisation de la femme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Merci à vous aussi de votre fidélité. Passez un agréable week-end.